prostitution qui m'a retiré. Amen. C'est Dieu qui le fait. On va écouter son matin. Vous savez, si on vient ici, qui n'est pas là, ça vous donne mieux qu'on les habits partir à la maison. Amen. Moïse a dit, je refuse qu'on parte sur toi, Seigneur Jésus. On ne veut pas un ange ce matin. Jésus, on ne veut pas un ange ce matin. On va ta présence quand même. On va ta présence quand même. C'est pourquoi, pour appeler le Seigneur, tu vas pas te disposer. Oui, tu vas pas te disposer. Parce que tu vas commencer à chronométrer. Tu vas regarder ma main et tu vas monter au fur et à mesure avec tes bouts, tes cris de joie. La vie que lorsqu'ils étaient à Jérusalem, les gens ont mis des rameaux. Ils ont mis des vêtements. Parce que n'importe qui ne passait pas. C'était Jésus qui passait. Il laisse rentrer sur la main là. Parce que le roi des gloires a marqué sa génération. En gloire. La ligne s'appelle Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? La Bible dit qu'un seul Dieu, unique et sauveur. La Bible dit que tous les autres sont morts. Ils sont restés dans le haut. Ils sont dans le tombeau. Mais Jésus-Christ avec quoi? Je n'ai pas entendu avec quoi? On peut écouter la parole. Amen, amen. Amen, amen. C'est faible. 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 Amen. 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 Quelqu'un dit, mais elle fait quoi comme ça? Elle fait quoi? Amen. Il y a une joie qui est puissante. Vous savez, on peut te donner tout, mais il va manquer quelque chose. Mais quand Dieu vient ta vie, quand Christ rentre ta vie, les choses changent de dimension. Les choses changent de dimension. La stérile peut enfanter. La stérile peut enfanter. C'est que Dieu m'a bien guéri. Les paralysés peuvent marcher. Les poids peuvent avancer. Les savoirs peuvent voir. Les canaux de gloire se lèvent. Les canaux de gloire se lèvent. Les canaux de gloire se lèvent. Oh, attendez, peut-être pas. Merci Jésus. Tu n'as rien fait. Dis-lui, tu n'as rien fait.
Regarde comme il est. Que j'aime sa présence. Que j'aime sa présence. Que j'aime sa présence. Que j'aime sa présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes là pour toi ce matin. C'est vrai, c'est toi qui nous convoques. Et nous allons manger, c'est sûr. Et c'est toi qui nous intéresse. C'est toi qui nous intéresse. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Oh, je vois la gloire de Christ. Et là, il y a comme une fraîche et des oui. C'est pas que par toi-même, nous sommes fatigués de vivre des répétitions. Il fait qu'il y ait un changement. Et le Dieu qui change les temps est arrivé ce matin. Le Dieu qui change les circonstances est là ce matin. Oh Jésus. Regarde, il y a comme les servants de Dieu. Il y a un saut ce matin qui est en train de poser sur cette terre. Il y a un saut ce matin. Il y a un saut ce matin. La part sera spirituellement avant de moyen spirituellement. La part sera spirituellement avant de moyen spirituellement.
penser à vous pendant la Pâque. On ne pouvait pas le faire avant à cause des programmes un peu différents. On a dit le Maroc, tout le monde sait. Je peux être là le matin, je peux être là le midi, je peux être là le soir. Moi aussi, étant dans mon petit campement là-bas, je ne viens pas comme ça. Donc on a pensé un peu à vous. Vous allez venir. Donc ça, Esther, tu vas remettre ça au pasteur. Et il va bénir ses enfants. Donc c'est au nom de Poitiers. Je te prie, mon roi, fidèle Dieu. Tu as dit que celui qui donne un verre d'eau au plus petit de ton serviteur, ce n'est pas à lui simplement, mais c'est à toi, toi qui m'as envoyé. Je te prie, l'Éternel, de bénir tes enfants qui ont pensé à moi. Et sans obligation, sans exiger quoi que ce soit, sans que moi je leur demande cela, poussés par ton esprit, ils ont obéi à ta voix. C'est pourquoi je crie à toi, exauce les dieux des cieux au nom de Jésus-Christ. Permets que cette année soit une année où tes enfants pourront rendre témoignage. Et que le Goliath, la voix qui s'élevait contre tes enfants, cette voix soit fermée. Elle se taise à jamais. Pour que tes enfants se réjouissent pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Arrose-les. Ce jour qui marque la Pâque, la délivrance de ton peuple, que ce jour soit un jour inoubliable dans leur vie, dans leur mémoire, même dans le camp de l'adversaire, là où ils ont perdu une âme, ils ont perdu une gloire, ils ont perdu une étoile, à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, ensemble, nous avons réfléchi dans le bon qu'aujourd'hui, ce soit le tour de notre maman. Même si l'homme de Dieu a la chair, tout le temps, il prêche, il prie, mais derrière, il y a quelqu'un. Il y a une femme de feu. Amen. Donc, je vais demander. Merci, fidèle Dieu. Toi qui inondes les vies. Toi qui inondes les vies. Toi qui inondes les vies. Tu avais voulu détruire sa destinée. Tu avais voulu nuire à son âme. Mais je t'informe que son âme est cachée dans le sang de l'agneau. Je t'informe que l'alliance a été scellée à la croix de Golgotha. Gloire à toi, fidèle Dieu, pour ton amour qui se lève, l'étoile. Cette lumière brille sur son âme. Cette lumière brille sur sa vie. Tu l'avais mis dans l'obscurité. Mais une lumière se lève et elle brille. Cette lumière brille afin que, Seigneur, son âme soit libérée à jamais. Relâchez-la. Relâchez sa vie. Relâchez son étoile. Gloire à toi, fidèle Dieu, parce que tu t'es levé. Merci parce que Tabitha Dorcas revient à la vie à cause de ses œuvres. Que les œuvres de ton fils, de ta fille parlent en sa faveur. Que ses gestes parlent en leur faveur. Et que ses œuvres crient aussi fort l'Éternel. La femme de l'aveugle de Sarepta, elle reçut la... Nous allons ça c'est mon bébé. Voilà, on va faire rapidement, il la passe. Ça c'est mon bébé. La vie. Non, le MCD remet cela à notre frère et à notre maman. Faites ce qui est convenable, juste. Allez.
Amen, amen. C'est la Pâque. Amen. C'est la... Mettez la main sur votre ventre. Merci Seigneur. C'est fait, l'Éternel. Il y a une transmission de la vie dans ses entrailles. La vie entre en elle. La vie l'éternel. La vie, c'est la vie qui entre. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont ensemblés. Et si ces personnes demandent une chose quelconque, la chose leur sera accordée. Mon épouse et moi, nous accordons et nous prions pour la famille Bethléem. Fidèle Dieu, nous te prions et nous demandons ta grâce sur cette famille. Notre père, notre papa chéri de venir nous accompagner dans cette... Papa chéri. Bon, mettez pas peut-être c'est défilé comme ça. Bon, il est. Dieu le bénit. Écoutez ici, écoutez très bien. Aujourd'hui, l'église, tout ce que Dieu fait bon, il nous fait penser aux anciens de l'église. En fait, l'église a été le premier jour où cette église a commencé avec quelques noyaux. Mais dans ce noyau, il y a 5 qui sont restés. Il y a 5 qui sont restés jusqu'à présent. Et nous voulons donner un tableau d'honneur à ces personnes qui ont bâti, qui ont travaillé, jusqu'à présent qui sont là. Alors que Dieu nous bénisse. Je sais que vous tous, vous avez travaillé, mais les premières personnes, ces premières personnes, les images sont encore là, nous allons regarder ces images, les images sont encore là. Et il y avait plusieurs personnes, mais d'autres sont partis. Et il y a 5 qui sont restés. Après ça, le deuxième jour, le troisième jour, mais on a plus seulement que juste pour le premier jour. Amen. Nous allons appeler ici Mambli Victoire. On veut vraiment bénir le pastoral, dire merci pour tout ce qu'ils font pour l'église et en particulier pour la famille. Papa, que Dieu vous bénisse. C'est une enveloppe symbolique qu'on nous apporte ce matin. Merci. Te disons merci pour cette joie qui inonde notre cœur. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta faveur sur notre vie. Tu as utilisé tes enfants pour apporter la vie, pour apporter la joie, pour nous visiter. Nous te prions en retour, mon roi, Dieu des cieux, écoute tes enfants. De la même manière que notre joie est, mon Dieu, mon roi, immense. Je te prie, mon roi, d'accorder la joie à tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué l'Éternel. Parce que pendant que nous sommes en train, pendant que tes enfants sont en train de poser ce acte,
Seigneur, la vie est transmise, cette joie est partagée et elle rentre dans les racines, dans le tronc et descend dans les racines. Et que tes enfants soient, mon Dieu, solides, fondés sur le roc qui est Christ. Qu'aucun esprit n'arrive à les déraciner. Mais ton nom est béni et glorifié à jamais. Merci notre Dieu. On peut continuer à s'asseoir à la suite de cela. Nous poursuivons. Je suis là pour dire quelques mots. J'ai écrit quelques mots que j'aimerais adresser à ce merveilleux peuple. Chers pasteurs, chers conseillers, chers invités d'honneur, vous êtes tous des invités d'honneur, chers participants, chers peuples, la célébration de la Pâque en 2026 restera gravée dans notre mémoire comme un moment de partage et de foi et de communion exceptionnelle. En qualité du président du comité d'organisation, je tenais à exprimer ma reconnaissance à chacune et à chacun. Et tout d'abord, ma reconnaissance à l'égard de l'autorité, l'ange que tu as établi sur notre église du Maroc. Je veux sincèrement dire merci à cet homme de Dieu qui a rendu possible ce moment. Car c'est par son accord, il a délégué un comité qu'on appelle le comité d'organisation, travailler pour le succès et pour la réussite de ce programme. Nous lui disons merci et nous marquons à l'homme de Dieu notre reconnaissance. Aux membres du comité d'organisation, votre dévouement, votre acharné, votre sacrifice du détail a été pertinent. Toutes ces choses ont été pertinentes. Vous avez mis en œuvre tout ce qu'il faut. Je dis parler de tous les membres du comité, sans oublier les membres. Vous et votre équipe, vous avez mis tout en œuvre pour que nous soyons là. Bien-aimé, il est bon d'être avec le Seigneur. Je poursuis à vous, peuple. Peuple de Dieu, je vais vous appeler des bienfaiteurs. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ce merveilleux peuple. Ce peuple qui répond à tous les besoins. Ce peuple qui a eu confiance à ce comité. Ce peuple qui a répondu, qui a adhéré à la vision de cette Pâque 2026. Je demande au Seigneur de répondre de façon particulière à vos prières. Je demande au Seigneur de répondre aux bienfaits que vous faites. J'ai été marqué, c'est une Pâque exceptionnelle. Vous voyez combien de fois le peuple a répondu en donnant des présents au berger. Sachez une chose, des grâces, le ciel est ouvert pour chacun de vous. Alléluia. À vous qui êtes venus, si vous n'étiez pas venus, on ne serait pas là heureux. Je vois la joie de l'Éternel qui resplendit sur vos visages. Et je demande au Seigneur de continuer de nous bénir, de bénir vos familles. Alléluia. Et je dis à Dieu, à l'ensemble du peuple, que la bénédiction se propage, des pluies de grâce, des pluies comme la rosée qui descendent au sol, que ces bénédictions soient davantage en abondance et en surabondance sur votre vie. Alléluia. Je dis à Dieu d'ouvrir les écrits des cieux pour vous. Je dis à Dieu de changer votre destinée. Je dis à Dieu d'apporter des merveilles dans vos vies. Acclamons puissamment celui qui règne et qui vient. Acclamons-le pour la victoire. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et que le Seigneur le bénisse. Amen, amen.
foi saint. Tu es revêtu de sainteté, Seigneur, et de puissance. Au devant de toi, Seigneur, toute la terre tremble, parce que tu es l'autorité première. C'est parce que tu es un Dieu fidèle que tu as permis à ce que ce moment soit agréable, afin que nous soyons devant de toi. Nous demandons que tu donnes le contrôle. Merci pour tout ce qui s'est bien déroulé. Et merci pour la suite des choses. Merci pour le coup de la parole. Que tu descends ton esprit. On fait le conduire, Seigneur, pour ton serviteur. Dans la bouche de laquelle, Seigneur, tu as mis ta parole pour nous édifier. Je place sa vie devant de toi. Remplis-le par ta puissance. Qui ne parle pas selon la gloire, la pensée de l'homme, mais qui parle et qui soit dirigé selon ta pensée. Gloire et honneur te soient rendus, et qu'à la sortie d'ici, toute la gloire, l'honneur, l'élévation te soient rendus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Le thème de la promesse, l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement, le thème qui m'a été donné par le comité est intitulé l'accomplissement de la promesse. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pleinement au nom de Christ Jésus. Je voudrais te dire que quand Dieu promet une chose, quand Dieu est dans une promesse, quand Dieu a promis à une nation, à un homme, à un peuple, quand Dieu se reconnaît dans une promesse, il finit toujours par accomplir cette promesse au temps marqué. Quand Dieu n'est pas dans une promesse, il n'est pas obligé de réaliser ce que tu attends. Mais quand il se sent concerné, si cette promesse vient de lui, il y a toujours un temps que l'Éternel a fixé pour accomplir sa promesse. Et quand ce temps arrive, Dieu finit toujours par accomplir cette promesse. L'accomplissement de la promesse. Nous allons lire dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Je vais lecteur. Genèse chapitre 15. Chapitre 15, autant pour moi. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Genèse chapitre 15, le verset 6 jusqu'au verset 18. Écoutez très bien. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 15, à partir du verset 6. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'outre ces Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Au verset 8, Abraham répondit: Seigneur Éternel, en quoi répondrai-je que je le posséderai? Il lui dit au verset 9, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour les faire sortir. Au verset 10, il prit tous ces animaux,
les coupa le milieu et le mit chaque moitié l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. oui, Ils y seront esclaves oui, et on les maltraitera Oui. pendant 400 ans. pendant 14 ans, oui, Verset 14. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. oui, Verset 15. Toi, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. oui, Verset 16. À la 40e génération, ils reviendront ici. oui, Car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens auront atteint son comble. Parole du Seigneur. continue, verset 17. 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conçut une alliance avec Abraham en disant, je te donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. que Dieu lui bénisse. Amen. C'est un peu long. Comme un esclave, mais regarde qu'est-ce qui t'a amené au Maroc. La situation difficile que tu traverses dans la famille a permis le chien était en train d'expirer. Éloigne-toi de cette famille. Éloigne-toi de cette famille. Parce que tant que tu seras encore là, ce que je vais accomplir au travers de toi ne pourra pas s'accomplir. J'ai dit, tu as quitté la famille, pourquoi? À cause de la situation difficile que tu avais dans cette famille. Et comme Joseph, tu t'es retrouvé dans un pays étranger. La suite nous dit que Joseph a été une source de bénédiction. Qu'au travers de lui, ses parents qui le maltraitaient, ses frères qui le maltraitaient, qui le haïssaient, sont venus se prospérer devant lui. Dis à ta soeur, dis à ton frère qui est près de toi, ils viendront s'incliner devant toi. Comme dit sa chronique, ils viendront s'incliner devant toi. Est-ce que tu comprends les leçons? Dis-lui, ils viendront s'incliner devant toi. Dis à ta soeur, dis à ton frère, si tu crois à cette révélation, dis-le, il y a des personnes, pendant pour prendre des décisions, ils t'attendront, tant que toi tu ne donnes pas ton accord, aucun homme ne prend des décisions. Aucun homme ne prend des décisions. Parce que quelque chose, l'Éternel attend. Le temps va bientôt sonner. Et toi, tu vas bientôt prier. Et ce temps qui est utilisé, cette soeur, cette femme, ce frère, qui ne peut pas écouter, il sera le pionnier de la famille. Tu es une étoile. Je t'informe que tu es une étoile qui va bientôt briller. Dis à ta soeur que je suis une étoile qui va bientôt briller. Dis-lui que je suis une étoile qui va bientôt briller. Elle va bientôt briller. Elle va bientôt briller. Ils t'ont dit que tu ne serais jamais décapacité dans ta vie. Parmi celles qui sont arrivées ici, il y a une seule, lorsqu'elle passait devant moi, j'ai vu des asticots dans son ventre. J'ai vu des asticots dans son ventre.
nous mourons. Quand l'Éternel révèle les choses, il est détruit par la révélation. 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 Sois déraciné au nom de Christ. Le temps fut écoulé et Joseph devint grand en Égypte. Devint grand parce que Dieu a déclenché le mécanisme. Et la Bible déclare, plus tard, ses frères et sœurs se sont retrouvés en Égypte. Ils sont venus se prosterner devant Joseph. Par Joseph, ils ont eu un territoire. Par Joseph, ils ont eu une terre. Par Joseph, ils étaient dans l'abondance. Mais souviens-toi de la promesse de l'échange entre Abraham et l'Éternel. L'Éternel a dit, ce peuple, tes descendants, seront dans un pays. Et dans ce pays, ils seront esclaves. Joseph va mourir dans la paix et dans la joie. Le roi, le pharaon qui avait connu Joseph est mort. Et un nouveau pharaon se leva sur l'Égypte. Et la Bible déclare ce dernier devint méchant, cruel. C'est un homme satan, un démoniaque qui va se lever contre le peuple d'Israël pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Mais la suite dit, le peuple d'Israël a commencé à souffrir dans ce pays. Et ils ont oublié, après le passage de Joseph, ils ont oublié l'Éternel. Et ce peuple a commencé à souffrir. Mais comme Dieu avait fixé le temps où il allait mettre fin à cette souffrance, il va susciter un homme appelé Moïse. Et dans la grandeur de l'Éternel, Moïse l'a choisi comme un libérateur, comme un héros. Je vous ai dit au début que mon thème c'est l'accomplissement de la promesse. Dieu ne sera pas silencieux. Il ne laissera pas longtemps silencieux sur sa promesse. La promesse qu'il a faite se réalisera certainement. Se réalisera certainement. Le peuple a commencé à souffrir. Mais là, c'est quand Dieu a dit à Moïse, lorsque le peuple a commencé à souffrir, il y a toujours une étoile qui sort d'une famille pour briller plus haut. Et regardez ce que la Bible dit dans Genèse, dans Exode 12. Dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Exode chapitre 12, Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, c'est-à-dire le mois d'avril où nous sommes. L'Éternel dit, pendant que nous sommes ici, Israël sont en train de fêter le premier an. Aujourd'hui, c'est le premier an que nous sommes fêtés. Pendant que nous on crie en janvier, wow, ils sont des problèmes parce que ce jour-là a marqué la destruction du temple. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Mais pourquoi le 1er janvier? Le peuple était dans la souffrance. Et Dieu voulait mettre fin à la souffrance. Il va susciter un homme, un héros. Il va susciter une personne. Retirer la personne, le cacher. Et permettre à ce que la personne soit élevée par les ennemis eux-mêmes. Moïse. Et lorsque le temps fut arrivé, Moïse dit non. Je ne peux pas rester aussi longtemps dans le camp de l'adversaire. Je dois aller secourir ma famille. Je dois aller sauver mes frères et sœurs qui souffrent. Regarde dans Genèse, dans Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier
des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour, au lieu le 5, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Je vous ai dit que l'animal d'après le terrain spirituel, c'est l'agneau. Parce que l'agneau, lui, il réconcilie le monde avec son créateur. Parce que lui, il s'occupe du problème du péché. Il dit, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez sur ce agneau d'après ce que chacun peut manger. Au verset 5, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra, la suite dit, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux de la maison et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, au verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bien-aimé, c'est une révélation qui est profonde. Dieu décide de battre l'adversaire. Parce que longtemps, l'adversaire se croit maître de ta vie. Il croit qu'il est fort. Il croit qu'il est tout puissant. Il croit. Avant d'arriver à là, je vais vous dire que la Pâque est une fête liée au sang. Est une fête liée au sang. Il n'y a pas de salut sans le sang. Sans le sang, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la liberté. Et sans le sang, il n'y a pas de Pâque. Il n'y a pas de salut. Le salut, la Pâque est liée, est une fête liée au sang. Et sans ce sang, il n'y a pas de Pâque. C'est pourquoi dans Exode 12, le verset 13, il a dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Mais quand le sang sera sur les maisons, je vais m'occuper de vos ennemis. Pendant que le sang est sur la maison. Pourquoi le sang, bien-aimé? Le sang, c'est quoi? Dans Genèse, il faut que tu comprennes ça d'abord pour continuer. Dieu dit, Qu'as-tu fait? qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. la voix du sang de ton frère. La première fois que nous lisons, quand on trouve le nom sang, on nous révèle que le sang a quoi? Le sang crie. Ça veut dire que le sang a une voix. Le sang parle. La parole dit que le sang n'est pas simple, n'est pas un simple liquide, mais le sang a la capacité de parler. Le sang a la capacité de
Le sang parle. Le sang parle. Le sang, la voix du sang de ton frère. J'ai dit, comment le sang peut parler? Dans Hébreux chapitre 9, dit quoi? Dans Hébreux chapitre 9, dit quoi? Hébreux chapitre 9 dit, à partir du verset 18. Hébreux chapitre 9, dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu accordait pour vous. La première alliance fut inaugurée avec le sang. Il fit pareillement, le verset 21, l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Tout ce qui se faisait avec le sang d'un agneau, le sang d'un mouton, le sang. Et la fin dit, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. 22 dit, et presque tout, d'après la loi, il a dit quoi? Il dit quoi? Est purifié avec du sang. Et la fin dit, qui peut lire là-bas? Sans infusion de sang, il n'y a pas de... Sans l'infusion de sang, il n'y a pas de... Sans que le sang ne coule, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que le sang a la capacité, le pouvoir de laver l'homme, de régler le problème de péché. Donc Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Moïse, prends le sang, ce sang-là, et mets-le sur le linteau de la porte. Mets-le sur le linteau. Le linteau signifie quoi? Pourquoi mettre? Parce qu'il y a 3 endroits où Dieu dit à Moïse de déposer le sang. Les 2 portes, les 2 poteaux. Et sur le linteau. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi Dieu demande à Moïse de mettre le sang sur le linteau. Donc le sang sera appliqué dans 3 endroits. Dans l'Exode, dans notre passage, où on disait dans l'Exode, il dit quoi? Exode 12, le verset 7 dit quoi? Oui. Au verset 7, Oui. ils prendront de ton sang que l'on en mettra sur les 2 poteaux. Il faut le lire encore. Ils prendront de son sang. Oui, ils prendront de son sang, oui. Et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau des portes de la maison. Sur le linteau de la porte des maisons où on mangera. Alors je cherche à comprendre. Pour réconcilier l'homme avec son Dieu. Ce sang, c'est la connexion entre Dieu et son peuple. Va rétablir la connexion entre Dieu et son peuple. Dieu cherche, l'objectif était de couvrir le peuple. Ce sang venait pour couvrir le péché. Puisqu'il a dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Donc ce péché, ce sang avait pour objectif couvrir. Il fallait prendre le sang d'un agneau. Et le sang d'un agneau qui a une teneur spirituelle élevée. Et sa mission est de résoudre le problème du péché. Ce sang venait réconcilier le peuple avec son Créateur. Venait rétablir la connexion qui est... Ouais, quand on pêche, on est loin de Dieu. Donc ce sang venait rétablir la connexion entre l'homme et son Créateur. Pour que Dieu ne te voie plus comme un pécheur. Pour que Dieu ne te voie plus comme une pécheresse. Nous avons été tous des voleurs. Moi, je vous ai dit, j'étais un grand voleur. Mais le sang de l'agneau a couvert ma vie. Un voleur que j'étais. Pour que ce voleur devienne un messager de la part de Dieu. Le sang de l'agneau est capable de transformer une
la vie de débauche que tu as menée, la vie de vol que tu as menée. Mais Dieu ne te voit plus ainsi. Dieu te voit comme son fils à fille. C'est le signe de ce sang. Il fallait que le sang couvre le peuple. Il fallait que le peuple. C'est pourquoi il me dit quand la femme a regardé, je vais oublier. Elle dit c'est toi. Elle dit c'est pas moi. Mais lui il a dit qu'à regretté, elle avait raison. Parce qu'elle a volé devant elle. Volé, masculé comme ça. Et la femme le reconnaît. Elle m'a vu à Pitan. Elle dit c'est toi, je te reconnais. Et dit moi, tu ne me reconnais pas. Arrêtez, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. J'étais Broyao. J'étais voleur. On avait un groupe qu'on appelle Groupe Santo. On dit Broyao. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va voler la nuit. J'étais dans le Broyao. Mais l'Éternel, dans son amour, m'a fait sortir des ténèbres. L'Éternel a la capacité de te façonner. Et le deuxième endroit où le sang a été déposé, c'est sur le poteau, sur les portes. Les portes, la première porte, avait pour mission de régler le problème de culpabilité. Quand on pêche, nous sommes tous culpabilisés. Tu es culpabilisé et puis ta conscience te gronde, ta conscience te fatigue. Et tu es là, tu as un poids sur toi. Même tu es assis parmi nous ici, même tu as fait des choses hier. Tu es assis là, quand on a parlé de péché, tu dis, hey, c'était moi, il a préparé là. Bien aimé, Dieu vient par ce sang régler le problème de culpabilité. Il est là cela. Parce que le sang a le pouvoir de faire cela. La Bible dit, pour que nous croyons en cela, regarde dans Hébreux 9, après le verset 13. Hébreux 9, verset 13, il est écrit, car si le sang des taureaux et des boucs, et de la cendre du vache, répandu sur ceux qui sont souillés purifiés, sanctifiés et procurent la purité de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. La mission est de purifier ta conscience, parce que tu es tourmenté. Depuis que tu es masturbé, tu es là, ça te fatigue. Le diable vient t'accuser après de là. Dieu dit non, ma fille, je t'ai pardonné, je t'ai lavé, je t'ai pardonné. Il y avait une situation. J'étais un jour allé quelque part, et à Abidjan, j'ai regardé, il y a souvent des comment ça s'appelle, des journaux. Et souvent on va cataloguer. Moi j'arrive là-bas, et puis je vois, en train de cataloguer, souvent il y a des images pornographiques qui sont à côté. Mes yeux sont tombés sur ça. J'ai regardé tout, mais ce que j'ai vu là, avec l'image pornographique là, j'ai mis à la maison, j'ai pris cette image qui vient dans ma tête. Il dit aïe. J'ai marché, ça est dans ma tête. Il dit aïe. Au moment où je suis concentré, et puis l'image a pris même. Et quand ça vient comme ça, il le dit à mauvais. Quand ça vient comme ça, j'arrête de prier, et puis moi je suis pécheur. Il m'a envoyé même. Il a comme je suis sale. Et puis j'arrête de prier. Et puis le feu. Ça m'a fatigué. Et un jour où j'ai eu la révélation, et il a dit, invoque seulement le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus a payé le prix pour toi. Quand j'ai dit que par le sang de l'agneau j'efface cette image qui est dans l'esprit, je l'efface au nom de Jésus. Il ne sait pas qu'est-ce qui est dans le sang de Jésus la même. Ah, dis ma soeur, il y a quoi dans ce sang la même? L'image a disparu. Je veux que tu invoques le sang. Mets ta main sur ta tête et invoque le sang sur ta tête. Dis que l'image jouée disparaît. L'image jouée disparaît. L'image jouée disparaît. Le diable est en train d'accuser. Dieu dit maintenant que tu ne peux plus accuser. Il faut proclamer les paroles. Proclame les paroles. Proclame les paroles. Dis-lui que tu
la victoire. La victoire. Ce sang symbolise la victoire. Ce sang, ce troisième pilier, troisième endroit symbolise la victoire. La Bible dit en Apocalypse 12, à partir du verset 11, il est dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu le diable. Donc il fallait ces trois choses pour que Israël soit dans la victoire. Et lorsque Moïse a mis le sang, Moïse a dit, mettez-le où on donne, de mettre le sang dans ces trois endroits. La Bible déclare, Dieu a commencé à juger le peuple d'Égypte, et tous sont morts. Quand Dieu a vu ce sang dans ces endroits, il était obligé d'envoyer ses anges pour libérer le peuple, pour faire sortir le peuple de l'esclavage, pour libérer ce peuple. Bien-aimés, voici comment Dieu a dit, vous êtes libérés aujourd'hui, les ennemis sont morts. Pharaon et son armée furent engloutis. Il y a eu la mort dans le camp de l'adversaire. Parce que Dieu a dit, je jugerai la nation à laquelle tu seras asservi. Dieu juge tes ennemis. Dieu juge tes ennemis. Dieu juge tes ennemis. Bien-aimés, le sang a servi, le sang des animaux, ce sang a servi à la délivrance du peuple juif. Et quel est le sang qui peut libérer le monde entier? Quelle est? Cette image était la préfiguration, l'image de ce qui allait arriver. Comment Dieu allait délivrer l'humanité dans sa puissance, dans son amour. Parce que le monde entier était sous la domination des esprits. Je veux un lecteur pour dire cette parole et nous allons prier. Jean chapitre 1, le verset 29 dit quoi? Oh, gloire à toi Jésus. Dieu, Moïse a utilisé le sang d'un animal pour libérer le peuple juif. Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et Jean dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple d'Israël. Il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'une nation, mais le péché du monde. Cette fois-ci, ce n'est plus un animal. Souvenez-vous, quand Abraham voulait égorger son fils, les hommes d'Ancien Testament avaient l'habitude de prendre quoi? Un animal, un bélier pour égorger. Cette fois-ci, Dieu va envoyer un bélier d'en haut. Il y a derrière lui qui allait déposer ce bélier dans le désert. Il est bloqué. Dieu était en train de préparer l'image du Christ qui allait venir sauver le monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette fois-ci, ce ne sont pas les animaux, le sang des animaux qui sont éphémères, mais le sang de l'agneau est éternel. Ce sang a la capacité de crier depuis les générations en ta faveur. Le sang a la capacité de crier depuis les générations. Dieu ne te voit plus comme un chien. Je veux que nous tous on se tienne debout. Nous allons lire un passage bien aimé. Mais il y a eu une révélation dans ce passage. Depuis le diable des cieux, je suis béni au travers de ce passage. Prenez Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Oh, c'est une révélation. Depuis que l'Éternel a ouvert mes yeux sur ce passage, je suis dans la joie. Colossiens chapitre 2, le verset 13, le verset 14 et le verset 15. Je veux des lecteurs. Colossiens se trouve après Philippiens, après Éphésiens, ça veut dire entre Éphésiens et Thessaloniciens.
le verset 13, le verset 14 et le verset 15. C'est un passage qui est prophétique, un passage beaucoup profond. L'accomplissement de la promesse. La promesse faite sur toi doit s'accomplir. On se tient tous debout, faire l'effort. Longtemps le diable a tenu ta vie en captivité. Longtemps le diable a mis sa main sur ta vie. Longtemps le diable a bloqué ton étoile. Longtemps le diable a fait de toi un prisonnier. Comme le peuple d'Israël. Israël était dans la souffrance. Il a fallu le sang d'un agneau pour effacer, pour couvrir, pour réconcilier le peuple, pour s'occuper de leurs ennemis. Cette fois-ci, c'est le sang de l'agneau de Jésus qui ôte le péché du monde entier. Que dit Colossiens 2? Je t'informe une chose, le Saint-Esprit s'occupera de toi. Pendant que tu seras en train de proclamer sa parole, la vie qui émane de sa parole descendra sur toi. Elle proclamera, elle va s'accomplir sur toi. La promesse faite à ton égard s'accomplira sur toi. Colossiens 2, le verset 13 du quoi? À 3 on lit. 1, 2, 3. Vous qui étiez morts par vos offenses, Oui. à l'incirconcision de votre chair, Oui. il vous a rendu à la vie avec lui. Oui. En faisant place à toutes vos offenses. C'est pour toi pour lui, dis seulement. Il a effacé La rakasa. oh, l'excitation vous était contraire. Oui. Il a supprimé par le pouvoir à la croix. Il a dépouillé Quelque chose se passe. et le pouvoir et il a publiquement livré un spectacle en triomphant d'eux à la croix. Bien aimé, il faut les lire encore. 1, 2, 3. Vous qui étiez morts à vos offenses, Vous qui étiez morts par vos offenses, à l'incirconcision de vos pensées, par vos consciences de votre chair, il a rendu à la vie avec lui. En faisant place à toutes vos offenses. pendant que tu es lis, quelque chose est en train de se passer. Rédigé Par vos offenses. Il dit quoi? Il a effacé là dans les ordonnances. Le sang de Jésus a fait deux choses. La première chose, c'est qu'il a effacé l'ordonnance. Des décrets que le diable a pris, des décrets de condamnation, l'acte de condamnation qui te condamnait. Ces décrets qui ont été pris contre toi. Parce que quand on pêche, l'arbre qui pêche, c'est elle qui mourra. En réalité, tu étais sur la liste de ceux qui doivent mourir. Tu étais sur la liste de ceux qui doivent mourir. Mais déjà, ce décret avait déjà été cacheté, signé par Dieu. Parce que tu méritais la mort. Parce que ton âme, lorsque tu allais voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans, tu avais tissé une alliance avec le diable. Tu méritais la mort. Et cela a créé des maladies. Cela a créé la pauvreté. Cela a créé des souffrances. Cela a fait que tu t'es rendu esclave. Mais regarde, il a dit, il a effacé là dans les ordonnances nous condamnaient. Le sang de Jésus a effacé. Il n'a pas simplement effacé, mais il a effacé la grâce. Vous ne pouvez pas
abrite une prostituée. Elle fut partie dans la lignée de Jésus-Christ. Jésus, son sang a la capacité d'effacer l'acte qui te condamnait. Parce que le sang efface les degrés qui ont été pris contre toi. Le sang efface les degrés qui ont été pris contre toi. Comme le peuple d'Israël, le sang était sur le linteau. Et ce sang a réconcilié le maître avec ses fidèles. Le sang te réconcilie avec ton Créateur. Avec ton Créateur. Avec ton Créateur. La Bible déclare la dernière chose que le sang fait, il a détruit. Le sang a détruit le démon et le diable et ses démons. Et il les a mis sur la croix. Il a couvert le diable sur la croix une fois pour toutes. L'accomplissement de la promesse. Jésus n'a pas renversé le diable. Jésus n'a pas déplacé le diable. Il a détruit les dominations, les autorités, c'est-à-dire les pouvoirs régionaux, les pouvoirs continentaux, les pouvoirs internationaux, les pouvoirs nationaux. Il les a ramenés et les cloués à la croix. Pourquoi laisses-tu le diable t'effrayer? Ton maître a payé le prix. Il y a une seule, tu te demandes qui est venue à la maison pour la prier. Son témoignage m'a marqué. Elle m'a appelé et elle m'a dit une chose. Vous pouvez comprendre qu'un être humain peut être comme ça. Et regardez-moi bien ici. Elle était assise comme ça. Comme ça. Et le diable avait lié de la tête jusqu'à ses pieds. Tout le corps était attaché. Un être humain. Pendant que tu es au Maroc, ils ont pris quoi? Ils ont pris des chaînes pour lier la tête jusqu'aux pieds. Et c'est pas tout. Mais devant elle, il y avait un chien. Le chien là la regardait. Elle était dans une maison et le chien là la regardait. Comment est-ce que je peux vivre? Je suis au Maroc. Et comme ça, le chien, il est le gardien. Je suis enchaîné. Je suis lié. Comment cette personne va prospérer? À 20. Pour le diable, tu ne peux plus travailler à 20. Tu ne peux plus travailler à 20. C'est pourquoi je déclare: sois libéré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Pendant que cette nuit je priais, Dieu ouvre les yeux. Il me montre le ventre d'une personne. Et son ventre, c'est une caméra qui ont mis dans son ventre. À partir de la nourriture que tu manges. Pendant que je priais, Dieu était en train de libérer cette personne. Et le Seigneur m'a dit de dire au peuple. Et c'est exactement ce que j'ai entendu, ce qu'il veut faire. Mets seulement la main sur la main droite sur le ventre. Parce que ce caméra ne peut pas rester éternellement. Regarde, pendant que tu as mis la main sur ton ventre, le mouvement de l'Éternel est en train de se manifester. Ne te laisse pas distraire, parce que ce mouvement a commencé. Lorsque tu mangeais en rêve, c'était des caméras qui mettaient en toi pour contrôler ton entourage, pour contrôler tes activités, pour contrôler ta vie. Mais regarde, il y a un feu. Le poison est un songe qui était la personne a
poser, mets ton main dans le ventre. Regarde ce qui se passe. J'ai vu dans le songe, pendant qu'il priait, dans cette vision, j'ai vu les caméras qui se. C'est comme des morceaux de miroirs qui tombaient quand tu les vomissais. Sortez! Le poison ne peut pas rester éternellement. Ce sont des caméras qu'ils ont mis dans ton ventre. Et il y a une chaleur. Il y a une chaleur. Il y a une chaleur. L'Éternel, le diable ne peut pas prendre ses entrailles, son ventre, pour faire de ça le camp général du diable. C'est pourquoi mon roi, en ce jour, regardez, le feu. Le feu. Elle sort de votre camp, de votre royaume. Elle sort de votre camp, de votre royaume. Son image sort. Sort. Son image sort. Pendant que je priais, j'ai vu cette main qui est descendue, brisée, ces caméras dans son ventre. Parce que Jésus s'est levé. Ton ventre est un ventre béni. Dieu du ciel et de la terre, lui, par sa main puissante, qui a fondé tout ce qui respire. Je te confie qu'on peut sur ma terre éternelle. Ton serviteur a si bien prêché, il a si bien parlé, je le reste sans ton écoute. Je te confie ce peuple éternel des armées devant toi. Pour respecter, Seigneur, roi de gloire, cette invitation à être devant de toi. Je prie, Seigneur, roi de gloire, que sur les têtes de cours ton onction, que sur les têtes de cours ta puissance. Je ne connais pas les problèmes de chacun. Je sais que tu es Dieu fidèle. Tu as dit, venez en moi, vous qui êtes fatigués, chargés. La réponse se trouve en moi. La solution se trouve en moi. La liberté se trouve en moi. Je prie, Seigneur, que de la même manière que la terre est dirigée sur nous, que ta grande bénédiction commence à se répandre. Qu'elle a sorti d'ici, les amis, que te coule les témoignages, que te coule les témoignages, que le problème qui s'éclate, qui ne quitte pas, malgré les ténèbres, malgré les combats, que pendant ça, que ton nom se soit élevé, que ton nom se soit élevé, que ton nom se soit élevé, au ciel des cieux, dans le
en mémoire de moi. Tout ce que nous faisons, c'est en mémoire de Christ. En même temps qu'on prend, c'est le corps et le sang. Il prit de même la coupe après avoir soupé, il a dit, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu sur vous. C'est vrai, il y a les choses physiques et les choses spirituelles. Il y a la terre, mais il y a aussi le monde spirituel que nous ne voyons pas. C'est pourquoi vous allez voir le sang d'un animal a aussi le côté spirituel qui a le pouvoir. Donc c'est pourquoi, pour comprendre le jus de raisin, parce que c'est le jus de raisin que le Seigneur a pris, et ce jus est symbolique, c'est le sang de l'agneau. Et il dit que ceci est mon corps et ceci est mon sang. Lorsque nous faisons cela, il dit c'est en mémoire de moi. Lorsque nous prenons cela, il dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici. Donc, ce que nous prenons, c'est le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, pour sceller une alliance avec le Seigneur. Dans sa gloire, que le Seigneur, que ce sang, que cette nouvelle alliance soit scellée. Et lorsque ce sang sera bu, elle détruit tous les fondements du diable, toutes les marques, les traces du diable dans notre corps, au nom de Christ Jésus-Christ. Et que l'alliance soit scellée à nouveau. Nous le faisons selon l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi, Père, dans ton amour, nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Je prie, en ce jour béni, nous te présentons ton sang et ton corps comme tu l'as dit. Sanctifie cela par le sang de l'agneau. Nous évoquons le sang de l'agneau pour descendre dans ce jus, afin que ce jus ne soit plus le jus naturel, mais mélangé avec le sang de l'agneau, il soit un sang du jus spirituel qui a une teneur spirituelle, qui a la capacité de détruire, de briser, de guérir au nom de Christ Jésus-Christ.